Thé vert, atout santé et vertus à portée de main. Le thé vert brûle les graisses. Le thé vert brûle les graisses. Le thé vert est un combattant de l'extrême, il brûle le gras. Son ingrédient actif, l'EGG, augmente la vitesse à laquelle la graisse est brûlée dans votre corps. Une étude a démontré que l'EGG peut aider à contrôler l'hyperglycémie, à réduire le poids et à atténuer les complications du diabète. Le thé vert améliore la nutrition. Améliorez votre régime alimentaire. Le thé vert allié des régimes, il vise en particulier la graisse ventrale. Une recherche de l'université Tufts indique que l'EGG du thé vert, comme d'autres catéchines, active des gènes à brûler les graisses dans l'abdomen afin d'accélérer la perte de poids de 77%. Maintenir l'équilibre glycémique. Le thé vert combat le grignotage, le thé vert maintient l'énergie de façon stable en équilibrant la glycémie. L'EGG améliore l'utilisation d'insuline dans le corps pour prévenir une montée de sucre dans le sang et les accidents qui peuvent entraîner de la fatigue, l'irritabilité et des envies pour les aliments malsains, anti-grignotage. Contribuer à la prévention du cancer. Le thé vert contre le cancer? La recherche démontre qu'il peut être utile contre le cancer du poumon. Dans une étude publiée en avril 2010 sur la prévention du cancer, l'EGG a confirmé qu'il pouvait inhiber la croissance des cellules du cancer du poumon. Cependant, peu d'études cliniques ont examiné le lien entre la consommation de thé vert et le cancer du poumon et les études qui ont été faites montrent des résultats contradictoires. Une étude basée sur la population a révélé que le thé d'Okinawa, Japon, semblable au thé vert mais partiellement fermenté, était associé à un risque plus faible de cancer du poumon, en particulier chez les femmes. Mais une deuxième étude a révélé que le thé vert et le thé noir augmentaient le risque de cancer du poumon. D'autres études sont nécessaires avant que les chercheurs puissent tirer des conclusions sur le thé vert et le cancer du poumon. Le thé vert ne doit pas être utilisé par les patients traités par le bortezomib. Encore en recherche, mais il semble aussi qu'il permette aux cellules cancéreuses de la prostate de s'auto-détruire. En mars 2010, une étude sur le cancer démontre que l'EGG aide le corps en provoquant les cellules prostatiques cancéreuses à se suicider. Certaines études suggèrent que le thé vert peut protéger contre les maladies cardiovasculaires et certains types de cancers, y compris le cancer de la prostate. Les essais cliniques conçus pour étudier si le thé vert est utile dans le traitement du cancer de la prostate sont à un stade précoce. Il n'y a pas assez de preuves pour montrer si le thé vert est efficace dans le traitement du cancer de la prostate. Il existe des preuves insuffisantes et contradictoires pour donner des recommandations fermes concernant la consommation de thé vert pour la prévention du cancer, comme le signale une étude publiée en 2009 Grint, Camellia Sinensis, Forte Prevention of Cancer. Cette dernière signale que les résultats des études doivent être interprétés avec prudence. Leur généralisation est discutable, car la majorité des études incluses ont été réalisées en Asie, où la culture potable du thé est très prononcée. L'apport de thé vert souhaitable est de 3 à 5 tasses par jour, jusqu'à 1200 ml/jour, fournissant un minimum de 250 mg/jour de catéchine. Si la consommation ne dépasse pas la recommandation journalière, ceux qui aiment une tasse de thé vert doivent continuer à en consommer. Boire du thé vert semble être sûr et sain dans une consommation modérée, régulière et habituelle. Faciliter la digestion. Le thé vert aurait une action sur le système digestif, sans être totalement convaincant contre le cancer colorectal. Des expériences en laboratoire et des études cas témoins aient suggéré que la consommation de thé vert offre une protection contre le cancer gastrique, mais peu d'études prospectives ont été réalisées. La consommation de thé vert n'était pas associée à un risque moindre de cancer colorectal selon une étude publiée en 2005 par la Japan Epidemiological Association. Cependant, sa consommation au quotidien dans le cadre d'une alimentation variée et adaptée, le thé vert est un ingrédient de bien-être assuré pour la santé digestive. Baisser le mauvais cholestérol. La recherche montre que le thé vert abaisse le cholestérol total et augmente le cholestérol HDL, bon, chez les animaux et les humains. Une étude basée sur la population a révélé que les hommes qui boivent du thé vert sont plus susceptibles d'avoir un cholestérol total inférieur que ceux qui ne boivent pas de thé vert.
Les résultats d'une étude animale suggèrent que les polyphénols dans le thé vert peuvent bloquer le cholestérol d'être absorbé dans l'intestin et aussi aider le corps à se débarrasser du cholestérol. Dans une autre petite étude sur les fumeurs masculins, les chercheurs ont constaté que le thé vert a considérablement réduit les niveaux sanguins de mauvais LDL, mauvais cholestérol. Riche en vitamine E pour protéger notre peau. Le thé vert prend soin de notre peau. Le thé vert peut prévenir les dommages cutanés et les rides. EGG semble être 200 fois plus puissant que la vitamine E pour détruire les effets nocifs des radicaux libres sur la peau. Les radicaux libres réagissent avec les cellules saines dans le corps, causant des dommages. De cette sorte, réduire leur nombre peut aider à réduire les rides et autres signes du vieillissement. Un antioxydant très puissant. Le thé vert est un antioxydant. Il contient un antioxydant puissant qui tue les radicaux libres. Parce qu'il est un puissant antioxydant, le thé vert a un impact positif sur beaucoup de cellules de la peau. Les radicaux libres sont de plus en plus liés à de nombreuses et graves maladies chroniques comme l'arthrite, le diabète et le cancer. Boire du thé vert ou noir tous les jours est bon pour le cœur. Au moins 3 tasses de thé, vert ou noir, par jour, en évitant si possible d'y ajouter du sucre ou du lait, explique lors de recommandations le Pr Anne-Marie Roussel, professeure de biochimie à l'université Joseph Fourier à Grenoble, à l'occasion des Journées européennes de la Société française de cardiologie. Éveiller les sens. Le thé vert a bon goût. Les meilleurs thés du monde inspirent par leur présence sensorielle. Ils renversent notre conception même de ce que la nourriture et la boisson peuvent être. Il semble que le thé serait avant tout une expérience de goût, mais en fait, le thé est tout autant sur l'odorat et la texture que le goût. En outre, il y a l'aspect physiologique de la façon dont le thé apporte ses qualités stimulantes et relaxantes. Si vous n'êtes pas fou de la saveur, enfin du souvenir que vous en avez, essayez différents thés et n'oubliez pas que sa préparation, l'eau utilisée, la température et le temps d'infusion, sont autant de détails que le thé consommé aura un goût et une saveur variables. Ajoutez si vous souhaitez une pincée de sucre, sirop d'érable, sucre roux, mais le thé vert est savoureux nature. Il faut le dire, ma première dégustation de thé vert n'était convaincante. Maintenant, j'ai éduqué mon palais. Je le consomme de manière différente, en essayant de déguster plusieurs variétés, et tout en respectant au minimum les conseils de préparation à la première dégustation.